Salut, moi c'est Koulibaly Moïse. Je vis présentement à Grand Bassam. Je suis âgé de 25 ans. On fait des visites guidées sur le village colonial. Vu que Bassam était la première capitale de la Côte d'Ivoire, on est là, on est au sein de la ville historique et on permet aussi à ceux qui ne connaissent pas le village, à ceux qui ne connaissent pas aussi l'histoire de Grand Bassam, on leur montre comment ça se passe ici. Alors on leur montre les maisons, les anciennes maisons, les maisons qui datent de la colonisation et on fait de ça un peu nos business à Bassam, quoi. Et depuis tout petit, j'aimais l'histoire parce que je prenais j'écoutais les grands-parents aussi qui me parlaient de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est dû à cela que je me suis vraiment engagé dans ce métier. Franchement, je me sens dans ce que je fais et j'aime bien ce que je fais. Je me nomme Olivier. Je suis né à Grand Bassam ici, précisément à Zvoti. Moi, je pêche. Je suis parti à l'école, je n'ai pas pu marcher, donc essayer de pêcher à mon pas pour gagner un peu de l'argent. Mais nos pêches de Grand Bassam et pour Abidjan, c'est différent. C'est différent par rapport à celle d'Abidjan. Parce que pour nous là, on fait la pagaille. La pagaille veut dire c'est les gros pirogues. Et on prend les bois et puis on les rame, on tire d'une manière. Entre ceux d'Abidjan, ils vont un moteur. À Grand Bassam, tu n'as pas seulement la mer et la lagune, mais tu as aussi la culture des Zinzima qui t'amène vraiment à voir comment le peuple ivoirien, certains peuples ivoiriens vivent. Voilà, c'est comme ça à Grand Bassam, moi c'est tout ce qui me plaît c'est tout ce qui me plaît à Grand Bassam. Quand je suis né, je viens trouver les parents, ils viennent du Ghana. Puis quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de faire la pêche. Voilà, c'est pour ça que moi aussi je suis venu trouver, quand je suis venu trouver là, cette activité de mes parents, dont je n'ai pas laissé. À Grand Bassam, on a des sites coloniaux à visiter, tels que le premier palais de justice, la maison des artistes, le PPTE, qui était l'ancien poste de douane, la première église catholique, la statue de la malaria et plein d'autres choses à visiter à Grand Bassam. En tant qu'habitant de Grand Bassam, j'aimerais voir une ville très, très moderne, qui va garder aussi son histoire, parce que Grand Bassam est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère revoir beaucoup de touristes qui viennent de nulle part, un peu partout dans le monde. Franchement, je veux voir vraiment la ville historique Grand Bassam aller un peu plus, traverser les frontières et aller de l'autre côté du bout du monde. On doit rendre la ville historique bien propre. Concernant aux anciennes maisons, aux maisons coloniales, moi je préfère que ça reste comme ça parce que si ces maisons n'existent plus, Grand Bassam n'a plus de valeur.
Grand Bassam est la première capitale de la Côte d'Ivoire. Et puis, Bassam, c'est intéressant quoi. C'est une ville touristique. C'est grâce à Bassam que nous, aujourd'hui, les touristes viennent ici. Donc vous aussi, vous pouvez venir ici pour vous promener, pour voir la mer, la lagune. Sinon, à Bassam, il y a tout ici, à peu près tout ici. Il y a la nature, il y a tout. Aujourd'hui, on est au milieu de l'écosystème, c'est entouré d'eau. Et à l'intérieur, il y a sable. Ces eaux, où je suis assis là, mais je suis au milieu de l'écosystème. Vous êtes appelé massivement à venir visiter la ville historique parce que ici, vous pouvez en avoir tout. Il y a la mer et la lagune pour des petites pirogues et aussi il y a plein de choses à regarder. Grand Bassam est là et Grand Bassam est là que pour vous. Voilà, sans vous, Grand Bassam ne saurait exister. Voilà. Donc on espère vraiment vous voir. On espère vraiment que le message est loin et que vous venez beaucoup à Grand Bassam. Bien, le Daichi. Ouais, le Daichi forever. Hey Daichi, tu as montré, mon vieux, tu as montré ça à tes frères.